On vit dans une société, et notamment à l'école en particulier, qui est de plus en plus violente. Encore une fois, quand vous interrogez les professeurs de sociologie et de sciences humaines, la société n'est pas plus dangereuse qu'hier. On en parle davantage. Il y a un changement de paradigme total qu'on ne veut pas voir, et je crois c'est la question des écrans et du numérique. C'est-à-dire que les enfants, aujourd'hui, découvrent, les préados vont découvrir leur puberté, leur sexualité et les réseaux, sans avoir été sensibilisés, préparés. Likez-moi, dites-moi que j'existe. Donc forcément, les enfants les plus vulnérables sont sous l'emprise. L'irruption et l'omniprésence du numérique est venue complètement déséquilibrer et remettre en cause l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. On donne des portables à nos enfants, je dirais qu'ils trimballent leur vie privée sur eux. Les enfants s'en servent comme quelque chose d'éminemment intime, le prolongement d'eux-mêmes. Quand on essaie de retirer un portable à un enfant, on voit ce que... Et on ne leur a pas expliqué qu'il est technologiquement public. Et c'est fondamental. Et là, demain arrive, dès aujourd'hui, mais vont se démocratiser la réalité virtuelle. Vous mettez un casque à des enfants de 4 ans, 5 ans, je renvoie à ce que Renaud Etier et son collègue ont expérimenté des réalités, des casques virtuels avec Stéphane Bloco, où vous mettez une réalité à des enfants de 5 ans avec un masque. Tout est en 3D. Je peux vous assurer que quand ils retirent leur masque, ils sont incapables de faire la différence. Donc...